Bonjour tout le monde. J'ai reçu une des meilleures nouvelles de ma vie. Honnêtement, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour moi, en tout cas. Ça n'a pas été, c'est pas un diagnostic fixe, dans le sens que, tu sais, il n'y a pas un spécialiste qui l'a confirmé. Mais je me suis interrogée beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, il y en a quelques-uns qui savent que ça fait des années, que je parle, que des fois j'ai des tocs d'autiste. Puis je disais ça pour rire, pour la blague. Mais c'est vraiment une question que j'ai eu longtemps dans la tête parce que j'ai eu beaucoup de situations où je voyais qu'il y avait comme une incompatibilité, pas de caractère, mais de compréhension du monde face aux autres. Puis ça fait longtemps, puis sur plein de situations, puis ça finit tout le temps par je comprends pas que tu comprennes pas. Puis moi je leur réponds la même chose, puis il y a comme juste rien à faire avec ça. Mais c'est important pour moi de me questionner là-dessus, de savoir coudonc, c'est-tu juste moi qui a un problème puis qui est juste comme un individu brisé, disons. Puis bon, j'ai fait quelques tests, comme je vous dis, c'est pas un diagnostic fixe, mais clairement, il y a beaucoup de TSA en dedans de moi. TSA, c'est trouble du spectre autistique. Pour entrer dans la catégorie autiste, de, entrée de base, tu sais, dans le sens, bon, rien d'alarmant. Euh, ça prend, selon les tests, ça prend un score entre 60 et 85. J'ai scoré à 154. En même temps, je sais que certains me connaissent puis qui font comme ça me surprend pas tant. D'autres qui doivent se dire comment ça qu'elle savait pas déjà. Puis d'autres qui vont faire comme ah ben je le savais pas, ça paraît pas. Non, ça paraît pas parce que je fais partie de ceux qui disent invisible. Dans le sens que depuis que j'ai 18 ans que je travaille avec le service à la clientèle, donc j'ai appris certains codes sociaux, j'ai appris des interactions avec les gens, qu'est-ce qui se passe dans ma tête doit pas nécessairement être ce qui sort de ma bouche. C'est très important. Parce que avoir été comme je suis dans ma tête tout le temps, c'est sûr que j'aurais pas gardé mes jobs. C'est sûr, 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 sûr. Euh, Puis pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour vous, ça change absolument rien. Ça change rien dans votre vie. Là. Et même que vous écoutez la vidéo et vous êtes comme moi. Pourquoi qu'elle me dit ça? Ça vient de changer mon regard de ma vie, de mon monde, de mon entourage, du tout au tout. C'est le même sentiment que, admettons que vous magasinez toujours dans le même magasin. Puis que du jour au lendemain, vous vous ramassez à travailler dans ce magasin-là. Votre première journée de travail, quand vous entrez, automatiquement, le magasin, il vous paraît plus pareil. Il y a beaucoup de choses qui viennent changer. Vous voyez après le backstore, vous voyez comme toute la underworld du même magasin que vous alliez tout le temps en tant que client, mais là, votre perspective vient de changer au complet. Même quand vous y retournez en tant que client, quand vous ne travaillez pas, vous ne voyez plus le magasin de la même façon. C'est exactement ça que ça a fait sur ma vie. J'ai repensé à beaucoup de choses qui m'étaient arrivées. Puis que je me demandais. Oui, des fois, ça a été moi le problème. Puis des fois, c'est vraiment des, des traits de mon caractère ou de ma personnalité qui font que, bon, telle ou telle situation s'est pas déroulée comme je le voulais. Mais pour beaucoup de choses. Surtout dans mes relations interpersonnelles. Ah, ça a été comme magique. C'est comme un poids qui est parti de. C'est comme si il y avait une raison du pourquoi j'étais pas capable de, de voir le monde de certaines façons, puis que les gens, des fois, sont pas capables de voir les situations avec ma perspective. C'est comme si j'avais des couleurs dans mon coffre à crayon qui n'existent pas dans le vôtre. Et vice-versa. C'est arrivé tellement souvent que devant une telle situation, moi et une tierce personne, on s'explique à peu près 10 fois notre façon de voir la situation, puis qu'on a beau se l'expliquer,
puis ça finit tout le temps par je comprends pas que tu comprennes pas. Des deux bords. Puis rendu là, il y a comme une fissure, une cassure qui se fait, qui est comme pas impossible, là, mais qui est excessivement difficile à contrer, à passer par-dessus. Puis ça, en vrai, c'est un, ben pas un déficit, là, mais c'est un trouble du développement. Donc, normalement, c'est très jeune que ça se pogne, si vous voulez. Puis, mais c'est surtout plus tard qu'on réalise les effets. Puis, ben, oui, je l'avais remarqué, dans un sens. Mais c'est surtout depuis que j'ai des relations où que j'habite avec mes partenaires, ou que justement, la cohabitation, il y a tellement de choses sur lesquelles je suis pointilleuse, que je suis jalouse, que tout me crée un inconfort, tout me fatigue, tout me gosse. Puis des fois, c'est comme, ok, des fois c'est moi qui est juste pas patiente, des fois c'est ci, des fois c'est... Mais il y a des choses, des fois, qui viennent me chercher, là, profondes. Puis, profond. Puis quand j'explique c'est quoi, même moi, en le disant, je fais comme, moi. Ouais, c'est rien que ça. C'est juste ça. Les maudites portes d'armoire qui claquent, là. Je pèterais tout. On s'entend que c'est pas grave, là. Non, c'est pas grave. C'est ça. Donc, j'essaie de paraître, c'est pas grave. C'est ici, le cheminement, que mon cerveau doit faire comme... Il m'a tout arraché. Et faire le chemin mental de regarde. C'est un être humain, il a claqué une porte, lui, il a pas... J'ai une hyper acuité auditive. Donc, elle claque peut-être plus fort pour moi, pour lui aussi, des choses comme ça. Puis là, je parle des portes d'armoire, mais c'est les klaxons de char, c'est tout. Mais le temps que je fasse le chemin de regarde, Anne, c'est pas grave, c'est juste une porte qui claque, c'est pas, tu sais, ça porte atteinte à rien. Là. Juste à ma petite tête à moi, à mes sens. Mes journées sont épuisantes, mais tellement épuisantes. Le fait d'avoir une interaction, puis d'à chaque fois me concentrer, faire OK, là, il t'a dit ça, t'as reçu ce message-là, la personne s'attend à ce que tu répondes quelque chose dans le genre que. Avec le temps, on s'habitue, on y pense plus. Mais le travail en arrière, il se fait quand même. Quand tu commences une nouvelle job, même au début, bon, t'es stressé, tu sais pas. À la fin, même quand ça devient un automatisme, ton corps l'a effectué quand même, il l'a travaillé quand même. Puis ça vient. Honnêtement, ça a été magique. Comme je vous dis, c'est pas diagnostiqué. Mais je le sais. C'est ça. C'est tellement ça. Surtout pour les personnes qui ont cohabité avec moi ou qui m'ont fréquenté longtemps. Mon sens d'humour n'est pas atteint. Je sais que j'ai un très bon sens de l'humour. C'est plus dans... C'est justement, c'est plus dans les détails. C'est plus sur les affaires que les gens vont faire comme, mais mon Dieu, tu pognes les nerfs donc bien pour rien, qui fait que j'ai de l'air d'être quelqu'un d'extrêmement capricieuse, extrêmement chialeuse, extrêmement tout le temps insatisfaite. Ben oui, exactement. Exactement. Les gens respectent tout le temps trop fort, ils font trop de bruit, ils disent trop de mots, ils bougent trop vite, ils portent pas la bonne couleur, leurs cheveux sont pas placés de la bonne façon. Tout m'énerve. C'est exactement ça. En ce moment, là, c'est ça. Dans les silences, il y a un petit bourdonnement. C'est trop fort pour moi. Puis des fois, ces silencieux-là, mais il y a un autre silence. Ça fait deux silences cacophoniques. La tête va m'exploser. C'est littéralement ça. Mais en même temps, je fais comme, hey, si tu fais comme, coudon, le silence est donc bien bruyant, ben tu passes pour, hein? Fait que tu fermes ta gueule. Fait que tu dis rien. Puis c'est correct. Pour vous, vous pensez même pas à ça. Moi, mon cerveau l'a travaillé, il a pris la pensée, il l'a modulé pour faire comme je suis une humaine qui agit normalement face à une situation qui ne devrait pas déranger personne. Ça l'excuse pas tout. Ça l'explique pas tout.
Mais je pense que apprendre qu'il y a beaucoup de signes TSA chez nous, c'est littéralement une des meilleures nouvelles que j'ai appris de ma vie. J'étais tellement contente. J'ai dit, je me trouve authentiquement cute d'être tellement contente. Parce que c'est ça. Moi, c'est comme si je venais de déballer un gros cadeau, puis j'ai fait comme, enfin. Oui, le problème vient de moi, mais il y a une raison. C'est pas juste parce que elle est bizarre. Donc, ça s'explique mal. Ça se vit encore plus mal, je vous le dis tout de suite. Pour ceux qui l'ont, ils vont savoir à quoi. Pour ceux qui l'ont pas, vous comprenez. Mais c'est pas ça. Prenez tout ce qui vous titille au quotidien, mettons. Amplifiez-le fois 20, puis multipliez-le par 50 fois par jour. À peu près. Moi, je vais à l'épicerie. Il y a du bruit, il y a des couleurs, il y a du monde. Moi, je veux juste aller m'acheter du beurre, retourner chez nous. J'entends « Hey, Anne! » Je me reviens, c'est quelqu'un que je connais. Je m'attendais pas à voir cette personne. Ça veut pas dire que ça me tente pas d'y parler, mais probablement que ça me tente pas. C'est correct. Ou des fois, je suis vraiment contente de revoir telle personne, puis je suis comme « Ah, salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. » Une fois que la personne repart, je dormirais. Mais je dormirais tellement. C'est un stimuli extérieur que je m'attendais pas à recevoir. Puis ça m'a comme secoué, ou c'est comme si je me traînais des petits baluchons d'énergie avec moi, tout le temps. Puis là, mettons, je sais pas, j'ai 100 points d'énergie. Ben là, cette rencontre imprévue-là vient de m'enlever 40 points d'énergie. Sauf que là, je les avais calculés à peu près selon ce que je croyais qu'elle allait arriver. Fait que, c'est ça. Ma batterie se vide vite. Puis des fois, ben, justement, il y a les imprévus et tout. Moi, si je m'imagine aller quelque part, puis que mon plan est fait, si ma journée se déroule pas exactement comme je l'ai prévu, ça va pas bien dans ma tête, là, y a rien qui va bien, je suis en maudit, puis quand est-ce que tout se passe exactement comme tu l'as prévu dans la vie? C'est ça. Mais voilà. Puis ben, pendant que quelque chose me gosse, il arrive autre chose qui vient me gosser encore plus, qui fait que... Fait que moi, je suis comme tout le temps surstimulée. Je suis tout le temps comme... Mais en même temps, c'est comme, hey, bonjour, est-ce que. Puis il faut que je mette ça de côté pour avoir une relation normale, extérieure. Puis bon, entre ce qui se passe là et là, c'est deux mondes. C'est deux mondes. Puis c'est juste parfait. C'est la description, tout, c'est moi, c'est comme. Là, je peux dormir tranquille. Puis je sais que j'ai pas d'excuses en faisant. Si quelqu'un me dit, Chris, t'es donc bien bête, toi. J'ai droit, je te tisse. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Mais pour moi, quand je fais mon Dieu, comment ça je suis donc fatiguée comme ça? J'ai rien fait aujourd'hui, j'ai juste fait ci, ça. Ben c'est ça. C'est. Ça change rien pour vous. Ça change rien dans ma relation avec vous. De moi à moi, là. C'est. C'est magique. Je vous dis pas que je vous souhaite de l'aide, c'est pas ça du tout. Là. Comme je vous dis, c'est un trouble du développement. Ça fait que, bon, dans l'enfance, les grosses épreuves vécues, ici et ça fait qu'il y a eu une cassure, puis que je me suis développée comme j'ai pu. Tu peux pas te développer normalement quand la base de ta structure est cassée. Tu peux la faire tenir bien solide, mais reste que la base est cassée. C'est en plein ça. Je me suis construite autour de cassures qui font en sorte que des fois, ça va juste bloquer. Puis ça veut pas dire que ça va arranger non plus certaines situations à venir. Mais au moins, mais que je rentre chez nous, j'ai plus besoin de me taper sur la tête à faire comme ouais, ben là, t'avais juste à être plus compréhensive ou à réussir à voir ça de même. Non, c'est correct. C'est correct. J'ai le droit d'être comme ça. Je suis pas toute seule. Puis je suis pas nécessairement le bug que je pensais être. Je suis
Je suis pas le bug. Je suis un bug. Parmi d'autres. C'est correct. C'est comme installer une version autrichienne sur un appareil canadien. Ça se peut que ça fonctionne pareil, ça se peut qu'il y ait 2-3 fonctions qui fonctionnent pas pantoute de la même façon, puis que ça soit comme plus dur d'aller les utiliser. Puis, je fais même pas cette vidéo-là pour vous, ni pour que vous me compreniez mieux, ni rien. Juste que pour ceux et celles qui pourraient faire comme peut-être que passe le test. Passe le test. Puis même, comme je vous dis, même si c'est pas un diagnostic clair, précis, déterminé, comme je vous ai dit, c'est entre 60 et 85. J'ai scoré à 154. Même si je ne vais pas consulter, on s'entend que j'ai probablement plus de traits que quelqu'un qui va être à 23, mettons, clairement. Puis ça vient débarrer des portes en dedans de toi. Ça vient te donner une main là où tu pensais qu'il n'y avait rien. Puis c'est tellement parfait. Honnêtement, je suis tellement contente. C'est juste parfait comme ça. Puis justement, oui, je suis parfois particulière dans certaines situations. Ceux qui ont eu des frictions avec moi sur certains problèmes peuvent peut-être se rappeler le boc que j'avais. Je suis quelqu'un de bien boqué, de quelqu'un de bien structuré. Puis j'ai une façon de penser, puis je suis juste pas capable de déroger. Je suis pas capable de faire d'exception, je suis pas capable de... Des fois, je comprends intellectuellement ce que tu vas me dire, mais je peux pas le ressentir. Puis je pourrai jamais le ressentir. Puis des fois, ça crée... C'est là, des fois, Ouais, mais tu sais... ça devait être touchant, tout. Ouais, non. T'as pas... Consultez, demandez-le. Puis... juste pour vous. Ne serait-ce que pour vous coucher le soir, puis à la place de vous taper sur la tête, en faisant comme comment ça, t'as pas compris ce que la personne elle essayait de te faire ressentir. Juste faire comme hey, t'as vu des gens, tu les as pas sauté dans la face, t'as pas crié après personne. Félicitations. C'est tout. C'était tellement pas pour vous, c'était pour moi, c'était pour m'entendre le dire. C'était pour entendre les mots vraiment sur ce qui se passe dans ma tête, parce que justement, il faut que je me parle, mais des fois, il faut que je m'entende parler aussi. Renseignez-vous. Il y a plein d'outils, plus qu'on pense. Puis on est beaucoup, plus qu'on pense aussi. Puis c'est pas tabou, c'est pas grave. Hein. C'est un trouble. Pour certains, il y en a encore qui pensent que c'est une déficience intellectuelle. Ok, ouais, puis ça m'a jamais empêché de fonctionner, ça m'a jamais empêché de rien faire. Ça m'empêche de rien, ça me fatigue juste plus. C'est tout. Puis vous avez le droit de penser que je suis une débile, vous avez le droit de penser qu'il me manque une case ou que j'en ai une en trop. Ça me dérange tellement pas. Tu veux me traiter d'handicapé? Vas-y. Si tu savais comment que je peux te décrire dans ma tête. On n'est pas pareil, c'est bien correct. Je suis peut-être ci, je suis peut-être ça, je suis surtout différente. Comme qu'on devrait tous l'être. Chacun notre façon. Dans l'autisme ou non. Dans le TSA ou non. Soyez vous. Aimez-vous. Acceptez-vous. Puis vous allez voir, à ce moment-là, ici, là, tout va bien aller. Puis c'est là que le vrai chemin commence. C'est tout. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Parce que prendre soin de vous, c'est aussi par la bande. Prendre soin de ceux que vous aimez. Parce qu'ils veulent pas vous voir ne pas bien aller, évidemment. Donc, tout passe par soi-même. Tout passe par vous-même. Prenez soin de vous, gang.